Ça fait 6 mois que je suis en doctorat avec Natural Path. Donc ça s'est divisé en plusieurs grandes parties. La première, ça a été surtout de publier un article de conférence avec Mohamed Adjel, donc mon superviseur chez Natural Path, qui porte essentiellement sur la motion capture et l'implantation de la notion de rythme, justement dans ces contextes de mocap. Ensuite, on a travaillé, enfin j'ai beaucoup plus travaillé sur la revue de littérature et l'état de l'art de mes futurs travaux de recherche dans le cadre de ma thèse, donc avec l'Institut des sciences du sport santé de Paris, où là j'ai essayé d'investiguer et de voir ce qui a déjà été fait sur ma thématique, donc de voir si dans des tâches de synchronisation sensorimotrice, la FNIRS avait déjà été utilisée, de quelle manière elle avait été utilisée et comment moi je pouvais apporter justement une nouvelle méthodologie ou renforcer les méthodologies déjà utilisées dans ce genre de contexte de recherche pour justement amener ma première collecte de données qui va essayer de déterminer les effets de l'interaction sociale d'un partenaire virtuel dans des contextes de synchronisation. Dans le cadre de ma première étude de thèse, je cherche à investiguer et à cartographier justement les effets de l'interaction sociale sur ou pendant des tâches de synchronisation sensorimotrice. Donc on va investiguer différentes zones sociales et différentes zones de synchronisation rythmique. Et pour ce faire, j'utilise la FNIRS qui, par un mécanisme de diffusion-absorption de la lumière infrarouge, va me permettre de savoir si une zone cérébrale est plus ou moins activée en fonction de son niveau d'oxygénation. Donc en plus d'utiliser la FNIRS pour ma première étude de thèse, je vais être amené à utiliser différents outils, que ce soit de la neurophysio ou des tests purement cliniques, comme l'EEG par exemple. Mais j'ai surtout déjà utilisé, je vais être amené à utiliser à nouveau justement un outil qu'on a développé à Natural Pad et à Bitels, qu'on appelle la BASTA, qui est en fait une batterie de tests qui cherche à évaluer les capacités rythmiques, perceptives et sensorimotrices. Et donc le tout tient dans une tablette, donc c'est facile à mettre en place. Moi je l'ai déjà mis en place avec une équipe de recherche orthophoniste. On vérifiait justement l'impact d'un entraînement rythmique sur les capacités de langage oral et écrit chez des enfants de CE1, CE2, donc 7-8 ans à peu près. Et donc je vais continuer à l'utiliser en fait dans le cadre de ma thèse, et notamment sur ma troisième étude de thèse. On va vérifier justement l'impact d'un entraînement rythmique et notamment d'un nouveau jeu euh, expérimental sur les capacités de marche par exemple ou sur les capacités de langage. Donc l'activité pour le participant elle est assez simple. Il a un tambour en face de lui, il a une télé dans lequel va défiler différents types de partenaires virtuels et son but ça va être de rentrer en synchronisation rythmique, donc en tapant sur le tambour en rythme avec les différentes conditions d'avatar virtuel. Donc l'idée elle est simple, est-ce que si mon avatar est plus ou moins expressif, s'il a un visage, qu'il soit genré féminin ou masculin, qu'il n'ait pas de visage, et dans ce cas-là le participant ne voit que les baguettes du tambour virtuel, est-ce qu'il va mieux se synchroniser avec le partenaire? Et en même temps, en parallèle, est-ce que justement il va y avoir des différentes activations au niveau du cerveau, c'est pour ça qu'on utilise la FNIRS, est-ce qu'on va avoir un mapping de zones cérébrales plus ou moins importante en fonction de la condition de synchronisation? Donc, je m'appelle Valentin Végel, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Paris-Cité et j'ai fait ma thèse de doctorat avec Natural Pad. Et le but de ma thèse, c'était de développer des outils technologiques, notamment un jeu d'entraînement rythmique dans lequel on présentait de la musique aux participants, de plus en plus compliqué, et on essayait de réentraîner leurs capacités de rythme qui sont liées à leur capacité de mouvement, leur capacité langagière, à leur capacité cognitive. Et ça a assez bien fonctionné, on a des résultats encourageants, notamment au niveau de la maladie de Parkinson, on arrive vraiment à réentraîner leur rythme et les capacités associées grâce à ce genre de jeu. Et c'est là que la thèse de Yanis vient s'insérer.